monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente comme à chaque fois puisque c'est les vidéos de Noël et cette année je kiffe les faire. Donc voilà, et en plus aujourd'hui c'est une vidéo DIY pour vous donner des idées cadeaux et pas pour n'importe qui, pour les hommes, tout simplement parce que j'avoue que c'est pas toujours facile de trouver des idées pour eux. Mais cette année je vous ai trouvé 6 idées assez originales que vous pourrez offrir à vos amis garçons ou même filles d'ailleurs, ça peut aussi donner des idées. Là il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas à vous de réadapter ceci selon les goûts de la personne et j'espère du fond du cœur que cela va vous inspirer. Sur ce, j'arrête de parler plus longtemps et je vous laisse découvrir ces DIY. Donc pour commencer, on va faire ce premier DIY, c'est un petit bracelet hyper sympa. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une corde tressée et d'un petit connecteur. Donc pour cela, vous allez couper un morceau de votre tresse, donc assez grand. Celui-là sera beaucoup trop petit comme morceau, il faudra un morceau plus grand. Vous verrez que par la suite, j'ai changé. Puis on va venir passer notre breloque à l'intérieur. Donc pour cela, je passe par-dessous la breloque et par-dessus la breloque. Je pense que vous voyez très bien avec les images. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Voilà, ce premier DIY est déjà terminé, il était vraiment très facile. Après il ne vous restera plus qu'à l'offrir et la personne n'aura plus qu'à faire un double nœud pour pouvoir l'accrocher. Comme ça vous êtes sûr que la tête du bracelet correspond, puisqu'on ne connaît pas forcément le poignet de tout le monde. On va passer à un DIY que j'aime beaucoup, c'est un petit cadre pour ne pas oublier, puisque oui, je pense qu'on connaît beaucoup de personnes un peu tête en l'air, donc voilà, ça c'est idéal pour une personne comme ça. Donc là je vous montre le matériel à l'instant. Donc vous allez commencer par enlever le dos de votre cadre et venir prendre la feuille qui est à l'intérieur pour faire le patron. Puis vous allez prendre la feuille de couleur de votre choix, donc ça peut être juste une feuille blanche, mais moi j'ai pris une feuille avec des petits motifs comme ceci que j'ai acheté à Action. Puis vous allez découper le patron pour obtenir votre petit carré. Par la suite, j'ai fait un petit dessin, voilà, j'ai fait une petite moustache et j'ai écrit n'oublie pas sur le dessus, voilà, avec 3 petits points. Puis ensuite, vous allez remettre votre feuille dans votre cadre, donc mettez bien dans le bon sens, ça serait mieux quand vous le refermez. Et quand vous allez le retourner, vous allez pouvoir écrire avec un Velleda dessus, tout ce qu'il n'y a pas à oublier. Je trouve que c'est un cadeau hyper sympa et qui peut vraiment servir. Ensuite on va passer au troisième DIY, donc c'est des petits sous-verres, donc vous faites sur le thème que vous souhaitez. Moi j'ai fait sur le thème de Star Wars. Donc je suis venue prendre des chutes de carton que j'ai découpées en forme de carré. Donc voilà, j'ai fait des petits carrés tout simplement que j'ai coupés dans des chutes de carton pour donner un côté plus solide au sous-verre. Puis ensuite je suis venue en découper plusieurs, voilà, pour faire un petit lot. Donc j'en ai fait 4 en tout, mais vous pouvez en faire 6. Puis ensuite j'ai imprimé des images sur internet, donc là j'ai pris le thème Star Wars comme je vous l'ai dit, mais ça peut être un thème autre, donc à vous de choisir selon la personne à qui vous voulez l'offrir. Une fois que c'est fait, vous allez venir plastifier les images, puisque une fois plastifié, cela va permettre de pouvoir mettre un verre dessus, et s'il y a de l'eau, ça va pas les abîmer, excusez-moi. Donc voilà, je viens plastifier tout ça dans ma plastifieuse, puis les découper par la suite. Donc laissez un petit peu de marge avec votre plastique, sinon ça va s'enlever, je pense que vous voyez avec les images. Et je viens le mettre sur mon carton avec du scotch double face, et ce DIY est terminé. On va maintenant passer au quatrième DIY, donc c'est un petit cadre pour les gens qui aiment bien apprendre de nouvelles choses. Donc là c'est un cadre sur un pays de votre choix. Donc moi j'ai pris le Canada puisque c'est un pays que j'aime beaucoup et que j'adorerais visiter. Donc voilà, je me suis dit que comme ça ce sera pour moi après. Mais pour vous faites le pays en fonction de la personne à qui vous l'offrez. Donc comme d'habitude je viens prendre le patron de mon cadre et le transférer sur une feuille. Donc là j'ai pris une feuille blanche puisque vous allez voir qu'après je vais écrire plein de trucs dessus. Donc je l'ai découpé et ensuite je viens commencer à la décorer.
Donc pour cela j'ai imprimé quelques photos. Oula, je m'excuse pour la caméra qui vient de bouger. Puis ensuite je viens écrire le titre du pays, quelques informations dessus que j'aurais trouvé, donc oui il va falloir faire quelques recherches. Et ensuite plus vous trouvez des trucs originaux mieux c'est. Et ensuite j'ai écrit des petites expressions qu'on dit au Canada, puisque les langues officielles c'est le français et l'anglais, mais il y a des expressions qu'ils emploient bien particulièrement là-bas. Donc pour cela voilà, j'ai cherché sur internet des petites expressions que je pourrais trouver et je les ai notées. Donc voilà, je note tout ça au marqueur noir, je colle des photos. Après à vous de le faire comme vous souhaitez, je suis là juste pour vous donner des idées. Il ne vous restera plus qu'à le remettre dans le cadre et ce DIY est déjà terminé. Donc c'est vraiment génial pour quelqu'un qui aime apprendre des choses, puisque d'un côté il va apprendre des choses et de l'autre ça pourra lui faire une jolie petite déco. On va passer je crois au DIY que je préfère de cette vidéo, je trouve le résultat hyper joli et hyper simple en plus à faire. C'est une petite box cinéma, donc vous aurez besoin de popcorn, de friandises, de boissons, de petits films que vous pouvez offrir à la personne, vraiment des personnes qui aiment le cinéma. Alors ce cadeau est fait pour vous, donc est fait pour eux plutôt. Donc je commence par créer des fausses places de cinéma, donc soit c'est juste pour la déco etc, soit vous lui offrez vraiment une place de cinéma, à vous de voir. Mais voilà, c'est des petites places comme ça que je crée sur des petites feuilles. Donc voilà, 2 petites places de cinéma que je viendrai mettre dans ma box. Puis je viens prendre une belle boîte, donc là c'est plus une boîte de filles, on est d'accord, mais vous adaptez pour la personne que vous voulez offrir le cadeau. Je viens mettre des guirlandes, du papier craft un peu pour arrondir la boîte, enfin pour la remplir, et ensuite je viens mettre tous mes choses dedans. Donc là c'est le moment du Tetrix pour que tout rentre et que ça fasse quand même joli quand la personne ouvrira la boîte. Puis je viens mettre ma guirlande lumineuse pour ajouter des lumières hyper cocooning pour regarder un film. Et ce DIY est terminé et je l'aime trop. Pour ce dernier DIY, c'est un petit porte-clés avec la Fimo laser, donc la Fimo effet cuir, que j'ai reçu de la part de chez Crane Creative et j'avais très envie de la tester. Donc du coup pour cela vous allez commencer par monter le porte-clés, donc j'ai mis des petites perles que j'ai assemblées. Après le montage c'est vraiment à vous de faire comme vous souhaitez, et si vous n'avez pas tout ça chez vous, ça s'achète très facilement dans des magasins de loisirs créatifs. Mais voilà, si vous avez ce qu'il faut pour en faire, c'est un cadeau idéal pour vous puisqu'il vous coûtera pas très cher. Ensuite vous pouvez rajouter une petite breloque et ensuite on va passer à la réalisation de la création que vous allez pouvoir accrocher au bout. Donc il existe beaucoup de porte-clés en cuir qui coûtent très cher. Alors là c'était vraiment une bonne alternative pour revenir moins cher. Donc je viens commencer par aplatir ma pâte et je viens la couper dans une forme qui me convient. Donc c'est une sorte de rectangle particulier. Et ensuite je viens écrire donc papa, si c'est pour votre papa que vous voulez l'offrir. Vous pouvez écrire chérie ou une autre phrase que vous voulez. Voilà, à vous d'écrire ce que vous voulez avec des pâtes. Donc ce sont des pâtes en forme de lettres qui ne sont pas cuites. Vous vous en doutez, elles sont encore dures et je les utilise que pour la Fimo, hein, je ne vais pas les manger par la suite. Et voilà le résultat, il ne vous reste plus qu'à le cuire 30 minutes au four à 110 degrés. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas, si c'est le cas, à la liker et à me laisser un petit commentaire avec quel est ton DIY préféré. Personnellement je ne saurais pas si ce serait lequel, mais j'aime beaucoup la box cinéma, je trouve que ça fait super chouette à offrir. Mais j'aime beaucoup aussi le petit cadre Canada que vous pouvez un petit peu apercevoir dans l'écran, puisque j'adore le Canada tout simplement, vous l'avez vu dans la vidéo. En tout cas j'espère que cela vous aura plu. Encore une fois je vous fais d'énormes bisous. Il y aura d'autres vidéos de ce style, idées, cadeaux, DIY, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a 2 autres qui arrivent très prochainement pour d'autres personnes, pour d'autres... Enfin vous verrez, je vous en dis pas plus. En tout cas si vous voulez d'autres idées cadeaux, je vous conseille de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous aimez les vidéos de Noël, il y en a plein qui arrivent et il y en a déjà quelques-unes de disponibles sur ma chaîne si ça t'intéresse. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!